Aladan de Legnol Moulougol. C'est une nouvelle plateforme d'écriture appelée Adlam. Après plusieurs années de recherche, la structure Windeng Adlam est parvenue à créer 28 lettres de la dite écriture. L'objectif de ces jeunes chercheurs est de mettre en valeur les langues vernaculaires guinéennes, celles poulard, en vue de diminuer l'ignorance dans les différentes communautés. Une langue qui n'est pas écrite, elle finira par disparaître. Les langues se mangent, mais seulement les langues écrites finiront par rester, parce qu'on dit souvent l'écrit reste, la parole s'envole. Donc, avec la langue poulard, il y a des millions de personnes qui en sont les locuteurs. Mais si aujourd'hui cette langue continue à être écrite par d'autres caractères, elle finira par disparaître. Des romans, des livres, des journaux sont entre autres des œuvres transcrites en Adlam. Le combat de ces jeunes chercheurs est de rehausser le niveau du système éducatif guinéen, puisqu'une éducation n'a pas d'ethnie, dit-on. Beaucoup de gens ont tendance à confondre entre alphabétisation et l'ethnocentrisme. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que l'alphabétisation est complètement différent de l'ethnocentrisme. Nous, notre objectif, c'est de mettre fin à l'ignorance. Il lance un appel à la population et à l'autorité de s'activer davantage pour l'émancipation de la culture guinéenne. Je demande à tout le monde d'étudier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que maintenant, sorti de l'analphabétisme, il faut forcément étudier l'anglais ou l'arabe ou le chinois. Il faut d'abord commencer par savoir lire et écrire. Je lance un appel solennel à tous nos frères et à toutes nos sœurs à l'alphabétisation, à l'apprentissage de nos langues nationales, avec l'intention de renforcer le tissu social dans notre pays. Composé de 28 lettres, 5 voyelles et 23 consonnes, Adlam est enseigné dans certains pays africains, mais aussi à l'université Harvard aux États-Unis. Alors, il est temps que la nouvelle génération s'imprègne de cette écriture. Mahi